Aucune seconde n'a été perdue par Louis Watum Kabamba depuis qu'il est à la tête du ministère de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises ainsi que petites et moyennes industries. Depuis l'investiture, il s'est retroussé les manches afin de mettre en œuvre le plan d'action du gouvernement souminois selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux commandes de ce ministère, plusieurs actions prioritaires ont été réalisées et cela grâce à son expérience de plusieurs années dans le domaine de l'industrie et de l'entrepreneuriat. Déjà, après avoir pris possession de son bureau, il a réuni les structures sous tutelle afin de leur donner les grandes lignes des actions qu'il compte mener avant d'amorcer les descentes sur terrain, question de s'imprégner des conditions dans lesquelles ses collaborateurs évoluent. Sans prendre beaucoup de temps, il a pris la ferme résolution de changer la donne sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les retombées sont visibles. Notez l'acquisition progressive des bâtiments administratifs de l'ANADEC au profit de 10 directions provinciales, dont 3 sont déjà opérationnelles, à savoir Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Matadi dans le Congo central et Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, afin d'assurer un accompagnement technique rapproché en faveur des entrepreneurs locaux et permettre aux cadres et agents de travailler dans les bonnes conditions. La réparation des bus du secrétariat général du PME, encore en très bon état, cloué au sol par manque d'entretien pendant plusieurs années, qui va faciliter les déplacements du personnel. Dans le volet entrepreneuriat, Louis Watum Kabamba a su débloquer les arriérés des financements des structures de promotion de l'entrepreneuriat après plusieurs années de sécheresse, tout en simplifiant les mécanismes de financement à travers l'arrêté ministériel portant mécanisme de nivellement automatique de la redevance sur le marché de sous-traitance dans le secteur privé. Grâce à cet arrêté, le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, peut donc assurer la garantie des financements des PME et start-up. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, peut les accompagner en toute quiétude et l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM, assurera la protection et la promotion des classes moyennes, signant ainsi leur renaissance après plusieurs années de dur labeur. Il nous a réglé un problème que nous courons depuis. Mais pour APROCEM, vous avez carrément signé sa renaissance. Les 100 jours qu'on vient d'effectuer avec lui, je l'ai trouvé très pragmatique. Il a vraiment le sens de l'écoute. Toujours plus proche de la population, Louis Watum Kabamba a été voir les étudiants de l'université de Lubumbashi dans l'optique des étudiants entrepreneurs afin de les inciter à créer des richesses et cela dans une ambiance patriotique. Plusieurs contrats de marché de sous-traitance ont été accordés aux petites et moyennes entreprises afin d'accélérer la promotion de l'entrepreneuriat. Voulant reconstituer le tissu industriel et promouvoir les industries en République démocratique du Congo, Louis Watum Kabamba a accéléré et finalisé l'installation de l'usine Pepsi RDC dans la zone économique spéciale de Maluku, ayant abouti au lancement officiel par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de la promotion et commercialisation des boissons Pepsi, générant ainsi plus de 600 emplois directs et des milliers d'emplois indirects dans sa première phase. Une autre usine Pepsi RDC sera bientôt installée dans la zone économique de Kiswichi à Lubumbashi. Dans ce même chapitre, Louis Watum Kabamba a pris la ferme résolution d'accompagner les investisseurs. C'est dans ce cadre qu'il est allé en sa qualité de représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, lancer les travaux de construction de la cimenterie de la société WIH Kasai Cement dans le territoire de Katanda, au Kasaï oriental, la toute première dans ce coin du pays qui va générer des milliers d'emplois directs et indirects, réduisant ainsi les taux de chômage, améliorant les conditions de vie de nombreuses familles. Souhaitant aussi voir les industries de production en RDC respecter les normes de production, Louis Watum Kabamba a repris la coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI en sigle, en vue
d'assurer la protection des brevets, marques et licences congolais sur le plan international, avec comme retombée la réinstauration du contrôle des normes de production industrielle basées sur les standards internationaux à travers la délivrance des certificats de conformité aux normes nationales NCD après plus de 50 ans. La toute première société à recevoir la marque de conformité aux normes NCD sur ses produits fabriqués au pays est la société Varum Beverage RDC. Après sa descente à Kisangani, lors de la commémoration de la journée du Génocide en souvenir des millions de compatriotes tués, Wiwatum Kabamba a pris la décision de poursuivre avec la mise en œuvre du plan de relance de la Sotexki en vue de la réouverture de l'usine en décembre 2024 qui va produire plusieurs emplois directs et indirects. Grâce à la diplomatie économique agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Wiwatum Kabamba a su convaincre plusieurs hommes d'affaires indiens qui arrivent au mois d'octobre de cette année afin d'explorer et investir dans 4 secteurs clés, à savoir l'agriculture à valeur ajoutée, l'énergie, la santé et les mines. D'autres investisseurs indiens sont attendus afin de discuter sur l'établissement d'usines de montage de tricycles, tracteurs, bus et camions en RDC, sur la création des parcs solaires ainsi que sur des initiatives de formation et d'éducation à l'entrepreneuriat. Ces projets diversifiés vont donc renforcer les perspectives d'un développement économique durable et inclusif pour la RDC, et cela après avoir été honoré lors des prestigieux IETO Business Impact Award 2024 qui ont reconnu l'engagement indéfectible du ministre Wiwatum Kabamba dans la promotion des partenariats internationaux et le renforcement des échanges économiques entre son pays et d'autres nations, notamment l'Inde. Dans ce même chapitre, Wiwatum Kabamba a ramené au pays un investissement de plusieurs millions de dollars après un échange fructueux à Beijing en Chine avec des responsables de la société China National Huachen Energy Holding, échange ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord visant la réalisation des infrastructures de base pour le développement du tissu industriel congolais. Partout où il est passé, Wiwatum Kabamba a présenté les opportunités qu'offre la RDC dans le secteur de l'industrie et de l'entrepreneuriat. D'autres actions sont en cours, entre autres la relecture de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en vue d'améliorer le climat des affaires à travers une bonne collaboration entre l'autorité de régulation et les sous-traitants, l'élaboration en cours de l'avant-projet loi sur le contenu local en vue de favoriser une grande participation des nationaux dans l'économie nationale, la finalisation en cours de textes relatifs à la promotion de l'entrepreneuriat, les startups et la promotion de l'artisanat, ainsi que l'identification en cours des micro-projets d'unités de transformation locale dans le périmètre des cités Maïdi, Ngeba et Ngebalemfu dans le Congo central en perspective de l'installation du courant électrique. Ces performances en si peu de temps aux commandes du ministère de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises ainsi que petites et moyennes industries démontrent à suffisance la ferme détermination de son Excellence Wiwatum Kabamba sous l'encadrement de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Construis ton pays, développe-le et prie pour ton pays, car personne d'autre ne le fera à ta place.